Bonjour, bienvenue à ce webinaire de présentation et de démonstration du nouveau portail Indexpress Business. Donc l'idée de cette présentation est de vous montrer ce nouveau portail que certains d'entre vous ont déjà aperçu en avant-première lors de certains de nos échanges, d'autres pour qui ce sera une découverte. Donc je vais rappeler certaines choses. L'idée, c'est pas de forcément explorer la base de fond en comble puisque vous connaissez déjà ses contenus, sa ligne éditoriale, mais surtout de vous montrer quelles sont les nouvelles fonctionnalités et d'échanger avec vous si toutefois vous le souhaitiez sur d'éventuelles remarques que je pourrais collecter. Donc, le portail Indexpress Business, comme vous le voyez sous les yeux, c'est un portail que l'on n'a pas forcément voulu révolutionnaire d'un point de vue esthétique. On a surtout cherché à l'épurer au service d'une expérience utilisateur améliorée, puisque le contenu du portail s'est largement étoffé ces derniers temps. Et l'idée de ce nouveau portail, c'est de pouvoir naviguer le plus facilement à travers tous ces contenus à votre disposition. Donc, notre ligne éditoriale reste inchangée par rapport à celle que vous connaissiez sur Indexpress Business. Nous traitons de l'activité des marchés, des entreprises, de l'environnement des entreprises. Nous surveillons à la fois les grands marchés traditionnels, mais aussi les marchés porteurs, les marchés de niche, qui sont d'ailleurs un petit peu l'ADN d'Indexpress. L'idée étant de proposer à nos utilisateurs des informations qui ne sont pas forcément facilement repérables par ailleurs. Donc, ça reste vraiment notre ADN. La page d'accueil que vous avez sous les yeux donc, ressemble à celle d'Indexpress Business ancienne génération, avec un accès à différents modes de recherche à cet endroit. Des contenus qui vous sont proposés en dessous, qui déroulent sous format carrousel pour vous inviter à explorer nos contenus. Et à la fin, quelques chiffres clés sur la volumétrie de nos contenus, avec la possibilité d'accéder par type de contenu si vous souhaitiez explorer un petit peu les informations du portail. Pour vous expliquer un petit peu la jeunesse de ce nouveau portail Indexpress Business, il peut naître grâce à une décision qui a été prise de faire appel à des développeurs en interne et de pouvoir se montrer plus indépendant, puisqu'on était jusqu'à présent rattaché à un prestataire informatique qui nous limitait un petit peu dans nos possibilités d'action sur le portail. Et c'est pourquoi on a décidé de vraiment repartir d'un nouveau site dans l'idée de pouvoir être plus réactif, plus flexible et de pouvoir mieux répondre à vos besoins et aussi à la recherche d'informations qui évolue et cette indépendance maintenant nous permet de pouvoir envisager cela. Le nouveau portail Indexpress Business est également mis au service de nouveaux contenus dont vous avez eu soit une présentation, soit que vous voyez passer à travers les newsletters. Donc, un petit récap de ces nouveaux contenus, les voici. Donc, le premier, et pas des moindres, ce sont les études sectorielles Business Scout. Business Scout, c'est notre nouveau partenaire depuis 1 an et demi, qui est un fournisseur d'études de marché. Et on est dans un partenariat gagnant-gagnant, puisque eux mettent à notre disposition leur catalogue d'études, et nous, on met à leur disposition le portail Indexpress Business, et ils ont ainsi accès à une information vraiment pointue, puisqu'ils ont accès à toute la presse économique et sectorielle. L'apport de ces études au portail n'est pas négligeable puisqu'on est sur 1500 études qui viennent intégrer le portail et qui viennent nourrir du coup en information cette ressource. Autre avantage, les marchés étrangers également sont couverts. Nous avons certains titres d'études qui se déclinent sur des marchés comme l'Italie, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. C'est un nouvel horizon pour Indexpress Business où nos études jusque-là étaient un petit peu centrées sur la France. Ces études sont à la fois riches en données chiffrées, en analyses, en noms d'entreprises.
Et l'utilisateur peut à la fois accéder à ces études dans l'environnement du site en format web ou alors télécharger le PDF, puisqu'on sait que le mode de consultation numéro 1 des études aujourd'hui, ça reste la consultation PDF. Donc on donne cette possibilité-là. Un deuxième contenu qui est venu intégrer le portail depuis une petite année maintenant, ce sont les interviews de dirigeants. L'idée avec ces contenus, ça a été d'aller récupérer des podcasts d'interviews de dirigeants et de pouvoir présenter cette information dans la base, mais de la présenter de manière à ce qu'elle soit facilement récupérable et que l'utilisateur n'ait pas à consulter 20 minutes de podcast, mais à récupérer l'essentiel des informations à retenir dans un format écrit. Il a toujours la possibilité d'accéder à la source originelle puisqu'on donne accès à la source primaire. Et on a de bons retours sur ce format d'interview de dirigeants puisque certains utilisateurs, notamment les étudiants, aiment pouvoir récupérer les paroles des entrepreneurs, des dirigeants. Et comme on propose des citations un peu marquantes de ces interviews, voilà, c'est un format qui plaît. C'est pour ça qu'on est sur un volume d'environ 100 nouvelles synthèses de podcasts par mois, avec de nombreuses sources qui sont veillées, comme par exemple BFM Business, Bismart, Madines, France Info, France Inter, Radio Classique. Et ce sera peut-être amené à se développer si le format continue de marcher aussi bien. Pour ce qui est des indicateurs, là, on est chez Indexpress, on a souhaité sortir de notre métier de collecteur, synthétiseur, veilleur d'infos et de devenir producteur d'infos, puisque toute cette presse économique et sectorielle à laquelle on a accès nous permet d'avoir un regard sur les marchés, l'activité économique en général assez éveillé. Et ces indicateurs, ça a été un moyen pour nous de venir combler des manques qu'on a pu identifier sur certains marchés. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des marchés en développement ou des tendances porteuses qu'on va voir un petit peu apparaître à travers des articles de presse, sans toutefois pouvoir vraiment ressortir des données, notamment en termes de volume sur ces marchés. Et l'idée de ces indicateurs, c'est de commencer à pouvoir donner à nos utilisateurs déjà des premières infos chiffrées, de premiers indicateurs de volume pour donner la possibilité à nos utilisateurs de pouvoir quantifier ces marchés, y voir un potentiel d'implantation. Voilà, on a un rédacteur spécialisé qui s'est attelé à ces indicateurs et qui étudie des marchés qu'on appelle un peu sexy, puisqu'ils invitent un petit peu à la curiosité. On a par exemple un indicateur sur la cryothérapie. On va suivre aussi des marchés sur des sports qui se démarquent en ce moment, comme le padel ou l'escalade. Voilà, donc vous pouvez totalement explorer ces indicateurs. On est sur un volume d'environ 2 indicateurs nouveaux par semaine. C'est plus, comment dire, demandeur comme contenu à produire, donc forcément moins volumineux, mais c'est quelque chose en tout cas qu'on veut installer sur le portail et qui va nous permettre de venir combler ces manques en information qu'on peut identifier. Ces indicateurs se présentent, comme vous le voyez, toujours avec une info chiffrée, des informations qui ont été collectées par notre rédacteur, donc c'est vraiment de la donnée exclusive, et analysée, puisqu'on on garde avant tout un avis analytique sur les marchés qu'on étudie. Et vous avez toujours accès à la méthodologie, aux sources aussi qui ont pu être utilisées pour réaliser cette analyse. Voilà pour les contenus. Et à cela, je vais rajouter que nous sommes également en train de mener un plan d'ajout de nouvelles sources. Ce plan a commencé avec l'ajout de titres pour couvrir des marchés hors France. C'est une demande qu'on a de votre part, vous, nos utilisateurs, et qu'on prend en compte pour commencer ce gros chantier, puisque c'est vraiment un gros chantier. On privilégie des marchés sur lesquels il peut y avoir peu d'informations par ailleurs, notamment dans d'autres portails d'information économique. C'est pourquoi on a commencé par étudier vouloir enrichir les données sur le marché africain avec 2 titres, Jeune Afrique et Afrique Magazine.
Et on a aussi eu des demandes sur le marché suisse. Donc, on a enrichi la base avec la revue Bilan, qui traite de l'activité des entreprises et des marchés en Suisse. C'est un premier pas. On souhaite vraiment aller plus loin dans ce processus, mais on est une petite équipe chez Indexpress, donc c'est un gros chantier pour nous que d'intégrer des nouvelles sources. Mais en tout cas, c'est vraiment notre défi pour cette année. Voilà, je peux vous citer aussi Les Échos, qui est un nouveau titre qu'on dépouille à travers ce nouveau portail. Voilà, d'autres sources à venir, c'est sûr, mais ça se fait plutôt pas à pas pour cette partie-là. Voilà pour mon préambule. Maintenant, je vais rentrer dans le concret en commençant par vous présenter cette mode de recherche, ce mode de recherche dans le portail. On a 3 possibilités aujourd'hui de chercher dans Indexpress Business. La toute première, bien sûr, c'est la recherche simple qu'on conserve puisqu'elle correspond à la première façon d'interroger un portail pour nos utilisateurs. Cette recherche, pour interroger le portail, il faut vraiment le faire à la manière moteur Google, associer des concepts, des termes, sans forcément formuler des phrases ou mettre trop de vocabulaire qui pourrait créer du bruit. Je m'explique, si je cherche des informations sur le marché de la voiture électrique, j'ai plus intérêt à taper simplement voiture électrique que venir taper marché de la voiture électrique qui pourrait me générer peut-être un peu de bruit dans les résultats derrière. On peut aussi taper un seul terme, on peut associer plusieurs termes. Ici, pour voiture électrique, on a ajouté une fonctionnalité, une coche, la recherche exacte, qui va me permettre de lancer la recherche vraiment uniquement sur le concept de voiture électrique et donc éviter peut-être de ramener des articles ou des contenus avec le électrique qui ressortirait, mais pas forcément associé au secteur de la voiture. Donc, sur une recherche comme celle-là, ça peut être intéressant. Et on peut aussi ajouter des concepts comme par exemple digital et luxe. C'est le genre de recherche qu'on peut faire à travers une recherche simple pour ici trouver des contenus sur le marketing digital dans le luxe. Voilà, le plus simple possible. On lance la recherche et ensuite on a toujours la possibilité de rebondir sur des mots-clés, d'affiner la recherche avec des filtres. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Pour l'instant, je vous présente les grands modes de recherche et ensuite, bien sûr, on se mettra en condition. Vous avez aussi la possibilité, en recherche simple, une fois votre thème de recherche identifié, de filtrer par contenu. Puisque maintenant, notre portail comprend différents types de contenus et on a certains utilisateurs qui nous disent « Oui, mais moi, là, ce que je souhaite, c'est une étude. Là, moi, je cherche des articles. » Donc, on vous donne cette possibilité, dès la première intention de recherche, de pouvoir soit interroger tout le portail, soit vraiment, c'est une étude que vous recherchez, vous souhaitez un indicateur, et vous pouvez tout de suite faire une recherche par contenu à ce niveau. Le deuxième mode de recherche, c'est la recherche avancée, qui est une grande nouveauté, on va dire, de ce nouveau portail Indexpress Business. On revient à une recherche avancée qui ressemble à celle que vous connaissiez sur Delph. On sait que sur l'ancien portail Indexpress Business, c'était un manque pour pouvoir effectuer des recherches documentaires vraiment précises. Donc maintenant, vous aurez cette possibilité avec plusieurs champs à votre disposition. Vous pourrez choisir une date de publication. Donc, vous avez 2 modes possibles, un calendrier, mais vous avez aussi la possibilité de choisir une période pour lancer votre recherche. Le champ publication qui, bien sûr, vous permettra de naviguer parmi les titres dépouillés. Un champ entreprise pour interroger des entreprises. Donc là, on tape simplement le nom de l'entreprise sur laquelle on cherche des informations, on l'ajoute. Vous avez toujours les booléens sur la droite pour pouvoir associer différents concepts. Dans la partie thème, on retrouve notre thésaurus. Donc, ça correspond à la recherche sujet qui est disponible sur la première version du portail Indexpress Business. Si je cherche des informations sur le prêt-à-porter, je les sélectionne, j'ajoute. Si je veux retirer des concepts, il suffit de cliquer dessus pour les retirer. Et vous avez une recherche par zone géographique. Donc, normalement, on a à peu près tous les champs dont on a besoin pour effectuer une recherche
assez poussé sur un sujet en particulier. Voilà pour la recherche avancée. Et enfin, on vous donne la possibilité de poser une question à notre outil d'IA pour obtenir une réponse sur le sujet qui vous intéresse. Donc, Sector AI, qui est notre chatbot, il faut le voir comme l'est un chat GPT. Donc là, on va davantage lui poser une question, lui formuler vraiment sa question pour obtenir une réponse. Donc, par exemple, on va lui demander quels sont les leviers stratégiques des marques de luxe. Voilà, ça peut être des questions comme ça qu'on peut lui poser, ou quels sont les chiffres clés du marché de l'automobile électrique. Voilà. Sur la recherche, plutôt des concepts. Sur la recherche secteur AI, davantage formuler une question. Voilà. Voilà pour ces différents modes de recherche qui vous sont proposés. Ce que je vous propose, c'est de lancer une recherche simple à partir d'un concept. Donc, moi, je cherche des informations sur le marché de l'escalade. On va lancer la recherche et je vais vous montrer à quoi ressemble la page de résultats. Pas de grands changements par rapport à Indexpress Business comme vous le connaissiez. Vous avez les résultats qui se présentent sur la gauche et toute une série de filtres à votre disposition sur la droite. Le premier dont je vais vous parler, c'est celui-ci qui va vous permettre de trier vos résultats. Deux modes vous sont proposés, par pertinence ou par date, en fonction de votre besoin. Ensuite, vous avez la possibilité d'affiner vos résultats par type de document. Si vous cherchez un type de document en particulier, vous pouvez rebondir sur des mots-clés dans la partie sujet. Vous pouvez aussi ensuite filtrer par publication si vous aviez identifié un article précis dans une revue. Vous pouvez rebondir sur des entreprises si vous étiez intéressé par voir les infos sur des entreprises. Et vous avez aussi la possibilité d'affiner par année. L'affichage des contenus donc, se présente de cette manière. Si on regarde un article de presse, vous cliquez sur Afficher plus pour avoir l'entièreté de la notice. Vous pouvez retrouver toutes les données de catalogage, bien sûr. Vous avez les mots-clés qui s'affichent ici. Vous avez un résumé qui se trouve ici. Et ensuite, deux possibilités de consulter, d'aller plus loin dans l'information. L'accès à la ressource primaire, donc le PDF de l'article. Et vous avez aussi maintenant la possibilité d'avoir en instantané le PDF de la synthèse, donc qui est une synthèse des informations clés à retenir de cet article. Donc, c'est pour, on va dire, les utilisateurs pressés ou alors ceux qui souhaiteraient vraiment pouvoir peut-être retenir les informations clés de l'article qu'ils ont lu. On propose ces deux modes de consultation de l'information. Dans cette page de résultats, pour limiter au maximum les clics, on vous donne la possibilité de relancer une recherche directement à partir d'ici. Vous avez accès aussi au filtre par contenu et également à la recherche avancée ici. Voilà. Je reviens en arrière pour vous montrer une petite chose que je ne vous ai pas montrée. Vous avez la possibilité aussi de cliquer sur ce bouton Citer. Ici, la référence, en fait, pour le citer dans un rapport est copiée et il vous suffit ensuite de le coller et vous avez la référence que vous pouvez directement insérer dans un dossier, un rapport de cette manière. On est sur la norme APA et voilà, on a cette possibilité-là maintenant. C'est une nouveauté sur le portail Indexpress Business. Voilà pour ça.
Je reviens en page d'accueil pour vous parler maintenant de Sector AI, qui est aussi une grande nouveauté de ce portail Indexpress Business. Donc, c'est l'accès à notre chatbot qui, pour cette première année de lancement, vous est à tous proposé gratuitement pour vous faire une idée sur les performances de cette IA et voir aussi si ça correspond à vos besoins et à ceux de vos utilisateurs. Donc, moi, je vais choisir de lui poser une question, pardon, sur quels sont les chiffres clés et les tendances de la seconde main. Donc, ça, c'est ma question. Et je vous montre le résultat. Donc là, on voit que ma question est ici. Et j'obtiens cette réponse de cette manière. Vous avez d'un côté, il m'a sorti les chiffres clés globaux. Pour toutes les données chiffrées qui sont mentionnées, on peut remarquer que l'information est sourcée. Et il m'a donné une deuxième partie de renseignements sur les tendances majeures, vu que je lui avais demandé. Et donc, c'est assez synthétisé sous forme de puce, l'idée étant vraiment de pouvoir vite prendre en compte cette information. Et on a même un petit résumé à la fin qui nous synthétise un petit peu ce qu'il y a à retenir. Ce qui est intéressant dans cette IA, donc, c'est que d'une part, ce chatbot ne tourne que sur le portail Indexpress Business. Donc, on est sur une IA fermée qui ne va pas aller chercher l'information n'importe où. D'ailleurs, si elle n'a pas l'information, elle sera capable de vous dire « je n'ai pas l'information » plutôt que de chercher à tout prix à vous répondre avec quelque chose d'un peu obscur. Elle va vraiment tirer sa réponse en fonction de ce qu'elle va trouver dans le portail. On le voit ici, puisque dans les sources citées dans ma réponse, je vois qu'il y a des articles de presse sur lesquels, d'ailleurs, je clique et je tombe sur la notice, je peux télécharger le PDF et avoir accès à l'article en question. Donc, je peux revenir à la source primaire de l'information. Je vois également qu'il y a des études qui me sont proposées pour aller plus loin dans ma recherche. Donc là, c'est par exemple le cas ici. Une étude Business Scout sur le marché de la friperie. Nous avons des interviews aussi qui ressortent comme étant utilisées pour ma réponse. Dans cette partie, également des actualités qui peuvent intéresser pour aller plus loin dans sa recherche, des profils entreprises qui sont des petites informations sur l'état, les chiffres clés d'une entreprise, ses actualités. Et il y a également d'autres sources utiles qui me sont proposées et qui en fait sont des invitations à aller voir encore plus loin. J'ai un premier niveau de réponse qui m'est apporté et je peux avoir également d'autres suggestions de lecture pour enrichir ma recherche. Voilà pour cet outil d'IA. Je vous ai présenté l'essentiel de ces fonctionnalités du portail. Il y a bien d'autres choses dont je pourrais vous parler à travers, si vous le souhaitez, des sessions de formation qu'on peut faire totalement de manière individualisée, qui seraient soit au sujet de l'utilisation de la plateforme, mais aussi au sujet de l'exploration des contenus, vous détailler davantage nos différents contenus, c'est tout à fait possible. Ce que je propose également comme service, c'est un service de webinaire thématique qui peuvent être soit à destination des documentalistes, soit à destination des enseignants. Certains enseignants peuvent avoir un travail à faire à leurs étudiants, par exemple monter un business plan pour lancer un nouveau produit. Je peux totalement intervenir dans le cadre d'un cours pour montrer comment l'utilisation du portail peut leur permettre de répondre au travail demandé. Et nous avons la possibilité aussi de vous proposer des tutoriels, soit qui seraient sur mesure, soit qui pourraient être des tutoriels de présentation généraux de la base et que vous pourrez implémenter sur votre portail. Par exemple, j'en ai créé un tout premier qui s'appelle « Prise en main de la nouvelle version d'Indexpress ». Qui se présente de cette manière. L'idée, c'est en 1 minute 50 de faire un petit point sur l'utilisation du portail pour que vos utilisateurs puissent
avoir un petit aperçu de comment manipuler le portail et obtenir des résultats intéressants. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais réouvrir pour vous voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait prendre la parole maintenant et je pourrai y répondre. Sachez que donc certains sont en cours d'installation, certains sont installés, certains dont l'installation du nouveau portail n'a pas été faite, c'est vraiment imminent. L'idée n'est pas forcément faire le point sur l'aspect technique qui entoure le déploiement de ce portail, puisque ça, on va vraiment le faire en direct avec vous, hein, au cas par cas. D'ailleurs, c'est Nadine Bruel, la responsable technique, qui va surtout s'occuper de cette partie-là. Mais voilà, si vous avez des questions en ce qui concerne l'utilisation du portail, je peux tout à fait y répondre maintenant. Après, si c'est bon pour vous, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que c'était clair. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et de toute façon, merci. Et de toute façon, voilà, vraiment, je suis là pour répondre à vos besoins de formation, d'aide à la formation. Voilà. Merci bien. Merci à vous tous. Je vois des questions passer. Le tutoriel, en fait, je vais vous faire un récap de ce qu'on s'est dit par mail de cette présentation. Je vais vous donner le lien pour ce tutoriel qui est disponible en fait sur notre page YouTube Indexpress. Donc, vous pouvez déjà le voir. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que on va mettre à disposition ce tutoriel. Il y en aura sûrement d'autres. Et il y aura également des éléments de communication qui vous seront proposés comme des logos, bannières, textes de présentation. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va mettre à votre disposition. Voilà, bah merci, je vois des messages passer, merci à vous. Et n'hésitez pas à me poser des questions en direct au téléphone ou par mail, je suis disponible. Donc je vous dis... Alors j'ai une question, la nouvelle version est... C'est disponible quand? Donc, le portail Indexpress Business, là, il est prêt. Il est prêt à être déployé. Maintenant, c'est juste une question de s'accorder entre vous et nous sur le bon moment pour le faire. Et là, concrètement, je vais vous dire, on a vraiment notre liste de clients et on va venir auprès de chacun de vous pour l'installation. Et c'est ma collègue Nadine Bruel qui va voir avec chacun de vous pour que le déploiement se passe le mieux possible. Mais il est prêt à être déployé chez vous. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour votre écoute. Alors, attendez, j'ai une autre question. La possibilité de citer les références, uniquement ce que vous avez montré, pas de lien exotéro. Alors, non. Mais par contre, c'est des choses que je récolte comme besoin. Donc, oui, pour l'instant, on a uniquement ce copier-coller qui est disponible. Mais on voit vraiment ce que je vous ai présenté. Pour nous, chez Indexpress, en tout cas, on est sur une V1 de ce nouveau portail. Mais là, notre priorité, c'est de le déployer et de le mettre à disposition chez vous. Mais on va très, très vite derrière rester en action pour continuer d'améliorer le portail. Et grâce justement à ces développeurs qu'on a maintenant en interne, l'idée, c'est pas de s'arrêter là sur l'évolution de la plateforme. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une bonne après-midi et voilà, je me tiens à votre disposition. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.